La semaine matapédienne de l'agriculture vient tout juste de commencer et nous commençons en force avec le bilan annuel de la travailleur de rang. Mon rôle, à moi, c'est entre autres aider les agriculteurs en détresse psychologique, les accompagner dans leur démarche, les suivre dans leurs tâches quotidiennes quand ils n'ont pas le temps nécessairement d'arrêter. Je suis là 24 heures, 7 jours sur 7, donc ils peuvent tout le temps me rejoindre s'ils ont un besoin. Je réfère aussi aux besoins, donc faire le pont entre les services, que ce soit CLSC, le CREA et tout ça, pour pouvoir venir en aide du mieux possible à nos agriculteurs. C'est aussi faire le tour des fermes pour mieux apprendre à connaître nos agriculteurs, justement, dans la Matapédia, puis faire un peu connaître le service là, au travers de tout ça. Pour ce qui est de la semaine de l'agriculture, j'ai demandé à certains clients que j'ai de me faire des petits témoignages de ce qu'on a fait, puis de comment ce qu'ils se sentent, puis comment ils apprécient justement le service. Donc, je veux le lire. C'est un petit peu long, mais je trouvais que ça valait vraiment la peine, là, justement, que ce soit lu. Donc, je commence avec ça. Je suis agricultrice de 53 ans, épouse et mère de famille. Ce n'est pas facile de mettre sur papier ses problèmes, c'est de s'avouer qu'on a échoué en tant qu'épouse et mère de famille. La culpabilité, c'est très fort. Car en agriculture, l'épouse et mère de famille ne doit pas être malade, ne doit surtout pas montrer ses faiblesses. Elle est le pilier du noyau familial dans toutes ses responsabilités. Tantôt cuisinière, psychologue, comptable, conductrice pour la machinerie agricole, traite de vaches, infirmière et surtout médiatrice et j'en passe. J'ai fessé le fond. Dû à de gros changements d'entreprise, tout a basculé. Et j'ai tout pris sur mes épaules à voir la condition de santé des autres. J'ai essayé de consolider les problèmes de chacun car la fin du monde nous a attrapés. Problèmes majeurs, plus de communication, non-respect verbal, grosses engueulades, cris et chicanes à haute voix. Avec tout cela, il y a le travail à faire. Je bouche les trous de tout le monde. Je vais où la chicane est prise car il manque de personnel. J'ai un enfant j'ai utilisé 811. Elle m'a conseillé et a dit que j'allais avoir de l'aide d'une travailleuse sociale. Très long comme service. C'est quand on est allé à l'hôpital qu'on a eu le service. Pendant l'attente, tout ce temps-là, ma descente en enfer ne faisait que commencer, car il fallait que je surveille mon enfant 24 heures sur 24. Et comment qu'il y a des moyens sur une ferme pour mettre fin à ses jours. Il m'a dit en revenant de là, elle changera rien à ma situation. Il ne veut plus aller là. L'enfer s'amplifie. Surveillance 24 heures sur 24. Très difficile d'admettre qu'on a vraiment besoin d'aide, mais qui? Car la travailleuse sociale, ça donne rien. Il faut se déplacer, rendez-vous chronométré, pas disponible en tout temps, car les crises ne viennent pas avec un agenda précis. Ne se déplace pas sur place pour voir l'étendue du problème où la personne vit, car elle travaille juste avec une personne à la fois. J'ai même demandé de l'aide à une travailleuse sociale pour m'aider à voir clair. On m'a rappelé pour me dire que mon nom était mis sur une liste d'attente. Je n'ai pas le temps d'attendre, j'ai la corde autour du cou. Faites le 811. Je ne veux plus toucher au téléphone. Pour de l'aide, ça ne donne rien du tout. Je continue à surveiller et faire la médiatrice et travail non fait. Je vais au MAPAC de ma région pour de l'information pour la ferme. J'apprends qu'il y a de l'aide sans même dire que moi j'avais besoin de cette aide. Depuis quand que ça existe, aucune idée. En agriculture, c'est une travailleuse de rang. Je pose quelques questions à savoir c'est quoi au juste ce service, elle fait quoi au juste. Mes prières venaient de s'exaucer. Un miracle allait se passer. Je misais le tout pour le tout. Ça a pris quelques jours avant d'appeler. J'avais très peur. J'appelle, une voix me dit bonjour. Je lui demande si c'est bien elle qui vient en aide aux gens en détresse en agriculture. Elle me dit oui. Je lui explique ce qui se passe. Elle me dit que tout est confidentiel. Je n'ai pas été mise sur une liste d'attente. Elle est venue tout de suite me voir. Elle s'est assise avec moi. On a discuté longuement du problème dans lequel je me trouvais, car je n'avais plus de repères. Je voulais juste en finir avec la vie, c'est tout. Elle pourrait vous le dire, j'étais dure d'approche avec tout ce que je vivais. Ma vie était finie et je ne voulais plus rien en faire. Elle m'a conseillé une travailleuse sociale. Je lui ai dit que j'étais sur une liste d'attente. Ce n'était pas ça que j'avais besoin. Je lui ai demandé si elle pouvait m'aider. Elle m'a répondu, je peux t'aider, mais je ne peux pas faire de miracle.
Dans sa voix, je me disais en dedans de moi, « Tu es déjà un miracle en face de moi. » Je voulais qu'elle aide les autres, époux et enfants. Je ne pensais même plus à moi. Mais elle le savait, elle savait toute l'histoire, elle nous a tous pris sous son aile. Ça a été très difficile pour tout le monde de confier ses problèmes personnels à une étrangère. Comme elle me disait, 1 minute à la fois. Déjà, elle m'aidait de ses paroles. Elle était parmi nous tantôt avec un, tantôt avec un autre. Elle était avec nous à la ferme et à la maison. Elle venait où nous étions. On pouvait communiquer 24 heures sur 24 avec elle. Elle me dit qu'elle ne m'abandonnerait pas. Petit peu à la fois, de rencontre en rencontre, les hommes de ma vie l'ont écoutée. Elle répétait souvent, car nous étions dans une situation très difficile qui durait depuis très longtemps. Elle m'a conseillé d'aller voir un médecin. Bonne idée, j'ai été diagnostiquée. Épuisement professionnel, problème d'anxiété, problème de dépression. Et j'avais perdu 25 livres. Sur une petite charpente comme moi, ça paraît beaucoup. À partir de ce moment, j'ai tout misé sur elle. Sans qu'elle le sache, c'était mon miracle. Ça passe ou ça meurt. Elle a fait et fait toujours avec nous un travail colossal. Elle m'a sauvé la vie et celle de mon enfant du suicide. Appelons ça par son vrai nom, même si c'est dur à écrire. Il reste encore beaucoup de travail à faire avec nous. Elle est notre miracle à chacun de nous. Il s'installe petit à petit. Avec tous ses conseils et trucs, on avance en famille. Ce n'est pas le temps qu'elle parte. Elle a sauvé non pas une agricultrice en détresse, mais bien une entreprise agricole avec toute sa famille entière. On a encore gros à faire avec elle. C'est notre miracle. Et combien d'autres ont besoin d'elle? Elle aurait besoin qu'on lui fasse plus de publicité qu'il existe une aide en agriculture. C'est un pur hasard que je l'ai su. Combien d'autres gens ne sont pas au courant et que c'est gratuit? Faites de la publicité. Donnez de courtes conférences dans les écoles agricoles, groupes de relève agricole, lors d'événements agricoles, laissez des cartes d'affaires à plusieurs endroits. Publicité radio. On écoute la radio à la ferme, dans les tracteurs et au garage. Publicité dans les revues agricoles, dans les magasins agricoles par des affiches, des pancartes, un message écrit, dépliants, des cartes d'affaires laissées un peu partout. Distribuer un dépliant dans chaque ferme de la région pour informer que ce service existe. Un gros merci ne sera jamais assez pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu auras toujours une place précieuse dans nos cœurs, car tu es notre miracle qui s'accomplit de jour en jour. Tu es très précieuse. Merci beaucoup pour ton beau travail. Donc, ça, c'est ce qu'elle m'a écrit. Puis, c'est sûr qu'au début, bon, la dame, les services, quand elle dit « j'ai appelé 811 travail social », les services, à ce moment-là, correspondaient peut-être pas à ce qu'elle s'attendait, puis ce qu'elle aurait eu besoin. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que cette madame-là, elle s'est reprise en main, puis elle utilise les services maintenant qui sont offerts là, après l'avoir accompagnée dans tout ça. Elle utilise là, les services offerts dans la MRC, dans la Matapédia. Donc, c'est ça pour elle. Puis j'en ai un autre, il est plus court celui-là, d'une autre personne, c'est un agriculteur cette fois-ci, qui dit « Il y a un moment dans ma vie où ça allait plus ou moins bien. J'ai rencontré une travailleuse sociale, mais après quelques rencontres, elle m'a dit qu'on avait fait le tour et que nous pouvons fermer le dossier. J'en ai rencontré d'autres et je trouve qu'elles sont bonnes, mais j'ai l'impression qu'elles nous parlent avec un guide et non de façon naturelle. C'est là que je me suis tournée vers la travailleuse de rang, qui à ce moment était Jackie. Sans elle, je ne serais probablement plus là pour écrire cette lettre. Puis est arrivée Marie-Pierre. De par sa franchise, de nos rencontres dans le garage, là où je me sentais le mieux, et parce qu'elle a su me dire les choses de façon directe, mais avec diplomatie, elle est probablement la personne qui m'a le plus fait cheminer. Elle est disponible, facile à rejoindre et ne fait pas que parler de nos problèmes, mais avec elle, on peut parler de tout et rien. C'est plaisant parfois de parler aussi du positif et pas seulement du négatif. Elle m'a encouragée à changer de vie et sans elle, je ne l'aurais probablement pas fait. Bref, le service a besoin de continuer parce que je suis persuadée que je ne suis pas le seul à avoir besoin de la travailleuse de rang. Donc, c'est les deux témoignages que j'ai été chercher auprès des agriculteurs. J'en vois plusieurs, mais fait que c'est ça. Donc, pour l'année 2018, il y a eu 16 nouveaux cas, 16 nouveaux dossiers qui ont été ouverts au cours de l'année 2018. On a 26 clients actuellement au total, des clients réguliers que Marie-Pierre rencontre. Bon, ça donne 185 interventions qui ont été réalisées dans le cadre de la dernière année.
Là-dessus, il y a eu 15 références. Marie-Pierre l'a souligné, là, elle parlait tout à l'heure qu'elle avait fait une référence, par exemple, à un médecin. Et il y en a eu 15 références auprès d'un médecin. Il y a eu 6 références formelles aussi qui ont été effectuées auprès du CIS du Bas-Saint-Laurent en tant que tel, au cours de la dernière année. De toutes les personnes qui ont été rencontrées, 42% étaient des femmes et 58% étaient des hommes. Ça a changé. J'ai regardé les statistiques de 2016. En 2016, c'était plus de femmes. Puis en 2018, aujourd'hui, pour la dernière année, il y a plus d'hommes. 71% des personnes rencontrées travaillent à temps plein sur la ferme. 65% du premier contact a été fait par le travailleur de rang. Donc, Marie-Pierre a fait le contact directement. Ce n'est pas une personne qui a contacté directement Marie-Pierre. C'est Marie-Pierre qui a fait le contact avec ces gens-là, en tant que tel. 27% du premier contact ont été faits par le producteur. Donc, un peu comme le modèle que Marie-Pierre parlait tout à l'heure avec la première personne qui a pris le téléphone et qui a osé appeler. Et 75% des nouveaux clients sont des producteurs laitiers sur les 16 en tant que tel. Donc, vous avez la répartition ici des rencontres avec le producteur. 65% des rencontres sont faites aussi chez le client. Puis c'est l'approche terrain qu'on veut développer avec le projet. C'est que Marie-Pierre en a mentionné, ce qu'on veut, on va avoir une approche proactive, mais on veut être là aussi dans le milieu du producteur pour pouvoir comprendre sa réalité, voir de quelle façon son environnement autour de lui peut influencer la façon dont la personne se sent. Donc, la majorité de nos interventions, et le comité encourage Marie-Pierre aussi à aller directement rencontrer le producteur chez lui pour avoir une bonne idée de l'environnement dans lequel il baigne. Il y a aussi, vous voyez, le 15% qui se sont faits à différents milieux, que ce soit des fois un milieu, comme par exemple dans un milieu très neutre. Là, c'est arrivé par exemple qu'elle l'a rencontré, je donne un exemple, chez LSC ou dans d'autres endroits qui sont plus neutres, qui sont ni chez le producteur ni à son bureau, par exemple. Vous voyez, c'est une très faible proportion là, de rencontres qui se font au bureau. Le bureau à Marie-Pierre et au Marac. Il y a aussi, bien sûr, là, au téléphone, des entretiens téléphoniques, des interventions qui se font directement et strictement au téléphone. Et il y en a quelques-unes aussi, c'est des courriels qui sont reçus puis qu'il y a un échange de courriels à partir de là. Et ça aussi, il y a un changement. Ce qu'on voyait dans les données pour les 3 premières années du projet jusqu'en 2016, on voyait qu'il y avait plus de données téléphoniques, il y avait plus de contacts téléphoniques qui se faisaient. Il y avait du terrain qui se faisait, mais il y avait aussi des contacts téléphoniques. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est un peu un élément là, que le comité avait demandé à Marie-Pierre aussi, c'est d'aller plus directement sur le terrain, aller directement voir le producteur. Les principales difficultés rencontrées, vous voyez que les majorités, c'est des interventions qui sont en lien avec la détresse familiale et conjugale, puis il y a aussi de la détresse psychologique qui ressort assez fortement. Problématique ou besoin, c'est en lien avec... oh là, je fais un petit blanc. Je vais peut-être le retrouver. J'espère que je vais le retrouver. Il y a aussi 9% de surcharge de travail, 4%, vous voyez là, liés avec des problèmes suicidaires. Puis, il y a aussi des faibles proportions qui sont liées avec soit de la dépendance aux alcools, aux drogues, des problèmes de santé financiers aussi, ou des risques de perte de ferme. Et l'outil qui est développé en collaboration avec l'AFA permet à Marie-Pierre d'identifier à l'intérieur de ça les problématiques qui sont vécues. Ces données-là sont extraites à partir des données qu'elle remplit sur chacune des interventions. On aurait pu peut-être s'épancher encore plus longtemps sur l'ensemble des statistiques qui sont sorties, mais en même temps, le but qu'on voulait, c'est de vous démontrer à quel point le projet est toujours d'actualité, que le projet est toujours pertinent dans la Matapédia. Les 185 rencontres interventions que Marie-Pierre a faites au cours de la dernière année, ben, on le sait que Marie-Pierre, elle va sur le terrain, elle va les rencontrer, elle fait des rencontres des fois de plus de quelques heures avec ces gens-là pour être capable de placer chacun des éléments. On est bien conscient que si on faisait une énorme promotion du projet, peut-être que Marie-Pierre serait extrêmement débordée parce qu'elle est déjà pas mal. C'est déjà pas si évident que ça de booker son agenda. Fait que on veut voir de quelle façon on peut l'accompagner là-dedans pour que
pour que le projet puisse continuer à battre de ses ailes de cette façon-là, puis qu'on puisse, dans quelques années, continuer à dire, bien, le projet Travailleurs de rang, on continue à progresser. Puis on est bien content de faire ce bilan-là de la dernière année. On pense que ça répond bien aux besoins du milieu. Puis on va trouver des solutions avec le comité pour voir comment on peut continuer à projeter le projet dans les prochaines années. Je ne vous cacherai pas que le défi du financement est un défi important pour le comité. Pour le moment, puis Marie-Pierre, son engagement est jusqu'au 31 décembre de cette année. On n'a pas d'engagement financier nécessairement après le 31 décembre de cette année. Donc, le comité se donne cet objectif-là de poursuivre et de continuer. Puis l'activité qui est là aujourd'hui, c'est un petit peu ça aussi. C'est de parler positivement du projet, de dire sa pertinence pour pouvoir voir avec des partenaires financiers comment on peut assurer la pérennité de l'activité à long terme. Marie-Pierre, d'abord, j'aimerais ça qu'on te connaisse un peu plus parce qu'on ne t'a pas rencontré souvent. Puis je voulais savoir un peu ton bagage que tu avais avant de devenir travailleur de rang. Dans le fond, j'ai fait mon DEC en intervention en délinquance à Carleton. Ensuite de ça, j'ai été travailler là, auprès des santé mentale, déficience intellectuelle. C'est vers la suite là, que j'ai trouvé le poste de travailleur de rang. Donc, c'est un peu mon bagage pour l'instant. Et cette année, tu as eu 185 cas, 185 endroits que tu as visités. Là, on parlait dans ton témoignage qui t'a été fait d'une femme qui était au bord du suicide, un homme aussi qui était vraiment en détresse psychologique profonde. Mais oui, tu sers à ça, tu sers à les aider, ces personnes-là, mais c'est pas juste ça aussi ton travail, hein? Non, c'est pas juste ça. Moi, je suis pas juste là quand ça va mal, je suis là quand ça va bien aussi. Puis c'est ça aussi qui est le fun, de pouvoir aller rencontrer les agriculteurs dans leur milieu, leur parler de moi, qu'eux me parlent d'eux, parce que c'est toujours intéressant là, de connaître les gens, puis leur entourage, puis comment eux fonctionnent, puis d'aller chercher aussi des connaissances personnelles pour pouvoir mieux les outiller par la suite. Puis, tu sais, toujours parler des choses négatives, c'est pas tout le temps le fun non plus. Fait que j'essaie souvent de mixer un peu les deux là, quand je rencontre les gens, là, de pas juste parler du négatif, mais un peu du positif aussi. Et c'est beaucoup de réseautage aussi que tu peux faire parce que toi, tu connais des organismes et tu peux leur donner les coordonnées. Oui, exactement. Un peu comme je disais tantôt, les références, c'est important. Moi, j'ai un mandat qui s'arrête à un moment donné. Puis, quand ça va au-delà de mes compétences ou de mon champ d'expertise, là, je réfère aux gens. Puis, des fois, les gens, ils savent pas quel organisme ils sont. Fait que je suis souvent un pont entre l'agriculteur puis le réseau là, d'aide, que ce soit le CIS, le CREA, que ce soit des organismes communautaires. Je les aide aussi là-dedans à travers de ça, puis je les accompagne. Je les envoie pas seulement, va là-bas, non. Je les accompagne dans la démarche, puis je les soutiens tout au long de ça. Toi, tu es vraiment sur le terrain. Quand tu rentres quelque part, c'est pas juste pour 5 minutes. Là. Ça peut être la journée au complet. Oui, exactement. Moi, j'ai pas de temps précis. Quand ils ont besoin, ils ont besoin. Donc, je me calcule, je me reste un espace pour pouvoir justement, si ça prend 5 heures, bien, ça prend 5 heures. Si ça prend la journée, ça prend la journée. C'est vraiment selon le besoin de l'agriculteur puis selon ce que lui veut. C'est là où je suis capable de me faire plus une tête ou plus les aider au travers de tout ça parce que, des fois, je les suis un peu partout. Fait que, ça peut prendre du temps. Fait que je veux pas qu'ils se sentent pris dans le temps. Donc, quand j'arrive, ma montée de côté, puis je fais mon intervention avec eux, je m'en vais quand il y a le mieux. La dame qui a fait son témoignage disait, bon, ça serait intéressant d'avoir beaucoup de publicité, des dépliants, cartes d'affaires un peu partout. Mais en même temps, toi, tu vas être débordé après. Là. Comment on peut trouver le juste milieu dans tout ça? C'est sûr que,
je veux aider les gens. Puis s'ils ont besoin de moi, je vais être là. C'est sûr que c'est bien de faire de la publicité. Puis je vais toujours leur trouver un trou, là, peu importe qu'est-ce qu'il y a. Je peux travailler le soir, je peux travailler les fins de semaine. Tu sais, je peux arranger mon horaire en fonction du besoin de la clientèle. Je fais de mon mieux. Des fois, c'est sûr que c'est pas toujours possible. Je suis à 4 jours semaine, mais des fois, je vais dépasser un petit peu là, pour justement aider. Puis je pense que de faire de la publicité, ça serait bien. Parce que plus de publicité égale à plus de monde qui vont mieux, en tout cas, qui je peux aider. On peut te trouver sur Facebook, entre autres. Oui, on peut me trouver sur Facebook. J'ai ma page Facebook Travailleurs de rang. On peut me contacter par messagerie sur Facebook. On peut aussi me texter sur mon cellulaire. Donc, je suis 24/7. Ils peuvent me rejoindre n'importe quand. 418-631-6445. Puis, ils peuvent me rejoindre aussi par courriel. Je fonctionne un peu, là. Toutes les issues sont bonnes pour me rejoindre. Alors, merci beaucoup. Et puis, on va essayer de se tenir au courant plus souvent. Pas de problème.